Le succès d'une demande d'intervention ne dépend pas seulement de la constitution d'un groupe de pression. Elle dépend aussi de la manière dont la dépense publique peut servir les objectifs de réélection des élus et de maximisation du budget discrétionnaire des bureaucrates publics. Dans le modèle de Stigler de 1971, la fonction d'objectif des hommes politiques est de maximiser leur probabilité de réélection. Meyerson, dans son article de 1993, utilise cette fonction d'objectif pour expliquer pourquoi il n'est pas électoralement intéressant de ne pas répondre aux demandes des groupes pro-dépenses. Les politiciens utilisent la demande des groupes de pression pour maximiser leurs chances de gagner les élections. En démocratie, les élus ont une contrainte de réélection. Ils sont obligés d'avoir des voix. Il faut qu'ils plaisent aux électeurs. Pour réaliser cet objectif, ils ont alors deux stratégies possibles. Ils donnent aux minorités un groupe d'intérêt ou ils proposent des politiques égalitaires qui ne favorisent aucun groupe. Si tous les élus proposent une politique égalitaire, chaque politicien aurait une chance d'être élu qui serait égale au nombre de sièges disponibles sur le nombre de candidats. S'il y a 10 postes de députés disponibles et 20 candidats, chaque politicien a une chance sur 2 de gagner les élections. Chaque candidat anticipe qu'il va gagner 5% des voix, 1 sur 20. Il est probable qu'un candidat cherche une stratégie pour creuser l'écart avec ses concurrents. Il peut alors proposer une politique ciblée sur l'intérêt d'un groupe afin d'augmenter sa probabilité d'être élu et d'obtenir plus de 5% des voix. Il peut par exemple promettre, s'il est élu, de donner une exonération fiscale à un groupe ou une subvention. Cet avantage est donné à 25% de la population. Il perd les voix de 75% des électeurs, mais gagne le soutien des 25% qui vont bénéficier de sa mesure discriminatoire. Pour empêcher ce candidat de gagner, il faudrait que les autres candidats puissent réunir plus de 25% des voix. Si aucun se désiste, cela est impossible. Favoriser les groupes d'intérêt est donc bénéfique pour les candidats politiques qui, pour l'emporter, doivent se différencier et démontrer leurs avantages comparatifs. Tous les candidats s'éloignent ainsi de la politique égalitaire et proposent des politiques discriminatoires. On s'éloigne donc mécaniquement de l'idéal libéral d'égalité formelle devant la loi ou de traitement égal des inégaux. On explique aussi pourquoi l'activité des groupes anti-dépenses est vouée à l'échec. Elle n'est bénéfique ni pour les électeurs eux-mêmes, ni pour les candidats aux élections. On a ainsi compris pourquoi les élus ont intérêt à répondre favorablement à la demande des groupes de pression. Il nous reste à expliquer pourquoi les bureaucrates, eux aussi, ont intérêt à délaisser la demande des groupes anti-dépenses et à s'allier avec les groupes pro-dépenses pour réaliser leurs objectifs. L'objectif d'un bureaucrate public est de maximiser la taille de son budget discrétionnaire. Initialement, la théorie de la bureaucratie faisait l'hypothèse que les agents de la fonction publique cherchent à maximiser la taille du budget public. Miguet et Bélanger, en 1974, ont critiqué cette fonction d'objectif et lui ont substitué l'idée que les bureaucrates maximisaient en fait la taille de leur budget discrétionnaire. Cette critique a été acceptée par Niskanen dans son ouvrage de 1991. Le bureaucrate ne maximise pas le montant total du budget, mais le montant qu'il pourra utiliser à ses fins propres. Il ne cherche pas à produire plus, mais à maximiser la différence qu'il y a entre ce que cela lui coûte à produire et le budget qui lui est affecté pour réaliser ses propres objectifs. La bureaucratie publique n'est dans ces conditions jamais intéressée par une baisse de la dépense publique, car une telle baisse réduit mécaniquement la part du budget discrétionnaire qui améliorerait leurs conditions de vie et de travail. Les groupes pro-dépenses ont donc une beaucoup plus forte probabilité d'influencer les choix politiques des élus et de leur administration que les groupes anti-dépenses, qui ont du mal à se former et qui ne proposent pas un choix qui répond aux attentes des hommes du gouvernement et de l'État, les bureaucrates. La seule chance dans une démocratie de voir se constituer un groupe anti-dépenses
est la constitution d'un parti politique qui propose aux contribuables consommateurs de réduire leurs coûts de formation des groupes d'intérêt.